Et ce texte garantit, je crois, vos attentes, mais aussi garantit l'équilibre financier de la Banque centrale. Collé aux réalités de notre temps et en parfaite adéquation avec les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, le nouveau statut comporte de nombreuses avancées, au rang desquelles je voudrais, sans être exhaustif, citer quelques-unes qui me paraissent substantielles. Tout d'abord, sur le plan de la communication, le terme de personnel administratif et technique est retenu pour désigner désormais les agents non cadres. Au titre de la gestion des carrières, des avancées portent notamment sur le réaménagement des grilles indiciaires. Ainsi, les corps de l'encadrement moyen et supérieur ont été fusionnés dans une grille indiciaire unique, permettant une évolution linéaire des carrières. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de séparation dans la grille entre les agents d'encadrement moyen et les agents d'encadrement supérieur. Dorénavant, les agents relevant du corps des cadres moyens pourront accéder directement aux grades et fonctions précédemment réservés aux cadres supérieurs par le biais de leur performance professionnelle et au travers des avancements. L'institution d'un règlement définissant les modalités d'évaluation et d'appréciation du personnel dans le souci de rendre cet exercice plus objectif. La question de l'âge de départ à la retraite du personnel d'encadrement a été vue aussi. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. À la suite des diverses études menées par la Banque au cours des années précédentes et aussi des résultats de l'enquête que j'ai commanditée auprès du personnel au cours de l'année 2010, j'ai décidé, à la faveur de la mise en place du nouveau statut, de faire appliquer une modification de l'âge de départ à la retraite du personnel d'encadrement qui sera ainsi porté à terme à 60 ans. Donc, à partir de la promulgation donc, de ce statut, l'âge de départ à la retraite est fixé à 60 ans, mais cela se fera de façon progressive. Comme vous le savez, s'agissant du personnel non cadre dans nos pays, il n'y a que le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour lesquels l'âge de départ à la retraite est encore à 55 ans. Pour les autres, l'âge de départ à la retraite se situe entre 58 et 60 ans. Alors, au vu de cela, il était donc tout à fait normal que nous puissions nous aussi faire le saut, après avoir pesé longuement le pour et le contre. Pour le personnel d'encadrement, dans le souci d'assurer une application harmonieuse de la réforme dans l'intérêt aussi bien de la banque que des agents concernés, j'ai décidé d'une mise en œuvre progressive selon les dispositions transitoires suivantes. Pour le départ à la retraite à 57 ans, partiront donc à la retraite à 57 ans, dans cette disposition transitoire, les agents d'encadrement nés en 56 et 57. Partiront à la retraite à 58 ans, les agents d'encadrement nés en 58 et 59. Partiront à la retraite à 60 ans, les agents d'encadrement nés en 60 et au-delà. Voilà comment cette mesure va s'appliquer de façon progressive en vue de ne pas provoquer une rupture dans la politique des ressources humaines de la Banque centrale. S'agissant de la réévaluation des conditions salariales, et c'est là ma seconde réponse à vos requêtes. Ma seconde réponse relative donc aux conditions de vie
du personnel est la revalorisation des salaires. Mesdames et messieurs et chers collaborateurs, vous l'aurez relevé au travers des échanges que j'ai eus avec vous, l'amélioration des conditions de vie du personnel a toujours été pour moi une préoccupation majeure. Vous vous rappellerez que c'est de moi-même que j'ai abordé cette question lorsque j'ai pris fonction en vous disant que je reconnaissais publiquement que les conditions salariales des agents de la Banque centrale n'étaient plus compétitives. Ces conditions l'ont été, mais aujourd'hui et depuis plusieurs années, elles ont perdu de leur compétitivité au regard de ce qui est servi comme salaire dans notre environnement immédiat et dans les institutions sœurs que sont la commission de l'UEMOA, la BOAD. Cette préoccupation est apparue dès ma prise de fonction et mes rencontres avec l'ensemble des agents de la Banque centrale à l'occasion des visites de proximité que je vous ai rendues m'ont confirmé cette situation. L'importance de la question et le contexte économique et financier de la Banque centrale et plus généralement de nos États ont nécessité que la problématique de la revalorisation des conditions salariales du personnel soit abordée avec un maximum de rationalité et de responsabilité à même de préserver l'équilibre financier de la Banque centrale. Je vous ai effectivement à plusieurs reprises brandi cet argument que je veux bien avancer dans le sens que vous m'indiquez, mais il faut que je fasse attention. Parce que nous avons des ressources, et ce sont ces ressources-là qui nous permettent de faire face aux charges de la Banque centrale. Et ces ressources-là se sont véritablement amenuisées depuis quasiment 2007-2008. Vous savez que nos ressources qui nous permettent de faire face à nos charges sont les produits versés donc par rapport aux réserves extérieures que nous avons en compte d'opération et ailleurs. Et ces taux d'intérêt qui sont servis à ces ressources-là ont évolué comme suit. En 2007, les taux d'intérêt étaient globalement à 4,33%. En 2008, à 4,34%. En 2009, à 1,69%. Et en 2010, à 1,37%. Donc vous comprenez que là où on gagnait globalement 4, on ne gagne plus que 1. Et c'est tout cela qui me faisait réfléchir et qui me faisait hésiter parce que je me disais, si je commence, il ne faut pas que je m'arrête parce que je serai alors un homme mort. Alors, j'ai donc attendu et j'ai cherché. Mon attente n'a pas été récompensée, en ce sens que les taux d'intérêt n'ont toujours pas monté et traînent toujours aux environs de 1. Mais est-ce pour ça qu'il ne faut pas bouger, il faut chercher. Aussi, ai-je mis en place pour chercher et pour me convaincre qu'effectivement la situation au plan salarial est bien ce que nous pensons. J'ai mis en place un groupe de travail en vue de me soumettre des propositions de relèvement salarial compatibles avec les capacités financières de la Banque centrale. Je voudrais ici remercier ces collègues à vous qui ont travaillé sur ce document, les remercier pour leur technicité, pour leur expertise, pour la façon dont ils ont mené ce travail, parce qu'ils ont eu à aller dans certaines institutions, à la BOAD, à la commission de l'UEMOA et même jusqu'à la BEAC. Mais pour une fois, vraiment pour une fois, il n'y a pas eu de rumeur. Ça veut dire que ces agents ont travaillé dans une discrétion totale et vous n'avez rien su.
je voudrais donc les féliciter encore plus pour ça, parce que c'est ça qu'il faut. Quand on vous confie quelque chose, il faut le faire avec rigueur, mais aussi avec la discrétion voulue. Je voudrais les féliciter, je crois qu'ils se connaissent. Je ne veux pas... Parce que si prochainement je leur demande quelque chose encore, il faut que ça soit toujours dans la discrétion, donc je ne vais pas dire leur nom. Donc, les travaux qu'ils ont effectués, les recherches qu'ils ont effectuées ont montré qu'effectivement, nous sommes vraiment au bas de l'échelle, mais pas pour toutes les catégories professionnelles de la banque. Pour certaines catégories, nous sommes devant. Quand il s'agit des PNC, nous donnons les meilleurs salaires pour les PNC. Et je crois que... Mais bon, soyez tranquilles. Non, n'allez pas déduire autre chose. N'allez pas déduire autre chose, parce que je ne ferai pas ça. Vous savez, quand vous avez... Il y en a qui dans la famille ont des enfants, enfin, qui ne sont pas de la banque centrale, enfin, ils ont des neveux, des cousins qui sont avec eux, qui à la maison, avec leurs propres enfants. Et quand c'est l'heure de Noël, les enfants de la banque centrale reçoivent les cadeaux. Bon, c'est pas pour autant qu'ils n'en donnent pas aux autres. Donc ils mettent la main dans leur poche pour acheter un cadeau pour le neveu qui est chez lui. Non, je ferai pareil pour le PNC. Bon, maintenant c'est pour donner la réalité des faits, parce qu'on se culpabilise toujours, et alors que sur certains points, on est quand même en avance. Donc sur d'autres, effectivement, il y avait des problèmes. C'est pour ça que j'ai décidé de procéder à une revalorisation des salaires, mais sur 2 années, parce que sur une année, ça aurait été difficile à supporter. Donc sur 2 années, c'est-à-dire sur l'année 2011 et l'année 2012. Ainsi, il y aura un relèvement de 20% de la valeur du point indiciaire pour tous les sites. La prise en compte des mesures de relèvement des indemnités et primes allouées au personnel telles qu'elles ont été décrites dans les statuts, que vous verrez donc plus tard, parce qu'il y a eu des indemnités aussi qui ont augmenté dans les statuts, indemnités de logement, etc., des